Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. 2016, une année électorale pour l'Afrique. Retour sur quelques-uns des scrutins qui ont marqué cette année au cours de cette édition. Au Tchad, le gouvernement peine à encadrer la gestion des ressources pétrolières. Un rapport bilan met en lumière plusieurs dysfonctionnements. Au Niger, les jeunes représentent 75% de la population. Le Conseil national de la jeunesse a lancé un camp chantier des jeunes pour éveiller les consciences. 2016 aura été une année mouvementée sur le plan électoral en Afrique. Certains pays se sont distingués par leur consolidation de la démocratie, comme le Ghana ou encore le Bénin, mais d'autres pays ont connu des scrutins plus tumultueux. Le point avec Idlet Merabel-Bissou. 2016 a été marqué en Afrique par les élections présidentielles et législatives. Près de 20 scrutins se sont déroulés sur le continent dans un climat de paix pour certains pays et pour d'autres dans un climat de violence et de protestation. Selon des observateurs de la scène politique africaine, le Ghana et le Bénin se sont distingués comme les pays les plus pacifiques et les plus démocratiques, tandis que des pays comme l'Ouganda se sont embourbés dans la violence, sans oublier les résultats contestés au Gabon et en Gambie. Au Gabon, l'ancien président de l'Union africaine Jean Ping, autrefois allié, devenu opposant du président gabonais Ali Bongo, s'est présenté à la présidentielle en espérant briser l'emprise du parti au pouvoir sur près de 50 ans de règne. C'est un problème de dire simplement que, en raison de la gestion calamiteuse d'Ali, en raison du fait que ça fait 50 ans de pouvoir d'une famille, en réalité, il faut entrer dans la modernité et les gens ne veulent plus qu'on continue à avoir le système en place. En Ouganda, les tensions couvent malgré la victoire du président Yoweri Museveni aux élections de février avec 60% des voix pour un mandat de 5 ans déjà au pouvoir depuis 30 ans. Le chef de l'opposition Kizza Besigye et d'autres candidats ont rejeté les résultats. Une pétition demandant l'annulation de la réélection de Museveni a même été soumise à la Cour suprême, même si plus tard elle a été rejetée. Ce qui doit être fait maintenant, c'est qu'ils doivent se lancer dans un processus politique pour assurer la révision d'un système évidemment biaisé et faible qui est incapable de livrer des élections libres et équitables dans ce pays. Au Bénin, le célèbre homme d'affaires Patrice Talon a été élu après un second tour de l'élection présidentielle. Un scrutin qui, selon des analystes, renforce l'image du Bénin en tant que modèle de démocratie en Afrique subsaharienne. Il semblerait que la population préfère aujourd'hui faire avec ces hommes d'affaires-là qui viennent au pouvoir. C'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que tout ce qu'il y a comme système politique animé par les hommes politiques d'avant s'écroule. Parce que l'arrivée de ces hommes d'affaires ont fait basculer tous les fiefs de ces anciens politiciens. Au Niger, lors du scrutin présidentiel, le candidat Mahamadou Issoufou a remporté un second mandat malgré le retrait de l'opposition au second tour de la présidentielle. En Zambie, c'est un scrutin contesté qui a menacé de diviser le pays et de provoquer des troubles en 2016. Le président Edgar Lungu a remporté le scrutin le 11 août et son adversaire Hakainde Hichilema a déposé des mémoires pour contester le résultat, affirmant que le vote avait été truqué. 2016 prend également fin alors que le Ghana a encore assuré son leadership en tant que porte-étendard de la démocratie et dans une région qui a été flétrie par l'agitation politique. Le leader de l'opposition, Nana Akufo-Addo, a battu le président John Mahama de 53,8% à 44,4%. En Gambie, le président sortant Yaya Jammeh conteste la victoire de l'opposant Adama Barrow. Pendant ce temps, la République démocratique du Congo reste en proie à une crise politique. Également dans l'actualité en Centrafrique, l'Assemblée nationale a adopté ce mercredi 28 décembre sa toute première loi de finances depuis la fin de la transition. Les parlementaires ont voté un budget principalement axé sur les investissements de 237 milliards de francs CFA pour 2017. Un seul parti a voté contre ce budget, estimant que l'enveloppe de 27 milliards de francs CFA consacrée à la sécurité n'était pas suffisante. Le gouvernement devrait voter une loi de finances rectificative en janvier 2017.
Depuis 2014, le Tchad fait face à l'effondrement des cours du pétrole. Un rapport daté du 27 décembre sur la gestion des ressources pétrolières de ces 2 dernières années assure que les fluctuations des prix du baril de pétrole ne seraient pas la seule cause de ralentissement économique. Reportage de Mahamat Ramadan et Idlet Merabel-Bissou. Le Collège de contrôle des revenus pétroliers du Tchad a publié mardi 27 décembre 2016 son rapport bilan sur la gestion des ressources pétrolières au cours des 2 dernières années. Selon ce rapport, la contribution des revenus du pétrole dans le budget annuel de l'État au cours de la période est d'environ 70%. Des malversations financières à l'exécution des dépenses publiques, mais aussi l'apport des revenus du pétrole dans l'économie du pays, ce sont autant de points passés à la loupe de ces acteurs du contrôle financier tchadien. 2015 a été élaboré et rédigé dans un contexte de crise financière aiguë qui met en rude épreuve l'économie du pays. Cette crise est engendrée par la chute du baril de pétrole que subit notre pays depuis 2014. L'État souffre particulièrement de cette crise du budget général de l'État. Quant aux recettes d'exportation, elles représentent 80%. C'est dans ce contexte de chute du prix du baril du pétrole qu'est intervenu l'exercice budgétaire 2015. Selon les experts, la chute du prix du baril de pétrole n'est pas la seule cause de la crise économique et financière que traverse le Tchad. La faible diversification des investissements et la mauvaise gestion du budget de l'État sont autant de facteurs qui ne favorisent pas le développement économique du pays. Notre économie n'est pas diversifiée. Ce qui devait se faire, c'est que l'argent du pétrole devrait effectivement financer les secteurs économiques qui sont l'élevage et l'agriculture. Et je pense que sur ce point également, par rapport au budget du pétrole, l'argent a financé effectivement le secteur agricole et le secteur de l'élevage. Sauf qu'on n'a pas assez de technologie pour pouvoir développer ces 2 secteurs. Le rapport du Collège de contrôle des revenus pétroliers du Tchad a souligné que les autorités en charge de l'exécution du budget respectent rarement les procédures et les textes en vigueur pour la gestion des ressources pétrolières. Rappelons que le Tchad a débuté l'exploitation de son pétrole brut depuis 2003. Au Niger, la première édition du camp chantier des jeunes s'est ouverte le 27 décembre, un événement organisé par le Conseil national de la jeunesse pour démontrer le rôle primordial que la jeunesse joue dans tout le processus de développement du pays. Un reportage de Sadou Alizé Mokhtar, commenté par Franck Nudofina. L'édition 2016 du camp chantier des jeunes du Niger qui a été lancé mardi se poursuit jusqu'au 30 décembre 2016. Ils sont près de 400 jeunes présents à cette rencontre à la fois festive et éducative. Au programme, des activités d'intérêt communautaire et instructives mais aussi culturelles. La protection de l'environnement n'a pas été occultée. Ce matin, nous sommes convergés vers la commune 5 pour une activité de sensibilisation, c'est-à-dire pour une activité de désensablement, c'est-à-dire de la voie du 2e pont. Aujourd'hui, nous avons pris l'initiative en tant que jeunes, en tant que membres aussi de l'acteur du changement de comportement des jeunes, vraiment de mener cette activité pour faire aussi changer l'esprit de la jeunesse, pour qu'on sache qu'aujourd'hui, en tant que jeunes, on doit mener notre propre combat aujourd'hui pour espérer un changement à tous les niveaux. Ce grand rassemblement permet aux participants venus des 4 coins du Niger de mener des activités diverses. Il s'agit ici de promouvoir les valeurs de paix, de civisme et de responsabilité nécessaires au développement du pays. Les problématiques de l'extrémisme religieux et de la dividende démographique sont expliquées aux jeunes. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui sont embrigadés, c'est les jeunes qui sont utilisés dans les mouvements extrémistes. Donc, comment leur véhiculer des informations qui vont leur permettre de prendre des bonnes positions? Donc, nous allons expliquer tout ça à la jeunesse pour que la jeunesse puisse, à la sortie de ce camp, adopter vraiment une fécondité responsable. Parlant des ODD aussi, vous savez bien que la jeunesse doit être au cœur de ces objectifs du millénaire pour le développement. Donc ils doivent d'abord les connaître. Les 17 objectifs doivent être connus par les jeunes. Le camp chantier a pour objectif de promouvoir le brassage culturel entre les jeunes des communes, départements et régions du Niger. Selon les organisateurs, cet événement devrait permettre de renforcer les liens de solidarité et de fraternité en vue de favoriser la participation citoyenne des jeunes et de susciter l'esprit de leadership chez les campeurs.
Au Bénin, les danses urbaines suscitent un réel engouement, notamment dans la capitale économique Cotonou. La danse hip-hop, qui prend ses racines à la fin des années 1970 aux États-Unis, est particulièrement prisée. Reportage de Lefty Ounou, commenté par Ibrahima Djoumaba. La culture hip-hop et les danses urbaines se développent progressivement au Bénin. Bercés dans un environnement multiculturel, plusieurs jeunes s'intéressent au domaine des danses, notamment celles urbaines. Depuis plus de 2 ans, des séries d'initiatives telles des festivals de danse hip-hop et rencontres des acteurs du domaine ont lieu dans les centres urbains et périurbains du pays, mettant ainsi en exergue de nombreux talents. Mais ils doivent faire face à de nombreuses difficultés et réalités socio-culturelles. Déjà, les cultures urbaines arrivées à Cotonou, c'est considéré un peu comme un art de délinquant. Il y a les personnes qui pensent que oui, les danseurs hip-hop, c'est des gens qui n'ont rien à faire de leur temps, c'est des gens qui s'ennuient, c'est des gens qui traînent tout le temps, en gros qui n'ont rien à faire de leur temps. Et cette difficulté-là, elle est permanente au fait. Déjà, c'est une culture jeune. Et si les parents ne permettent pas à leurs enfants de faire ce qu'ils aiment, ça va être compliqué. Donc il y a ça, il y a le manque de soutien financier. Parce que pour faire de grandes choses, c'est vrai, il faut de la volonté, il faut s'investir personnellement. Mais il faut également un soutien financier pour que les choses aillent bien. Cotonou, la capitale économique du Bénin, est le point focal des cultures et des danses urbaines. Agossou Albin, alias Mr Bino, est au nombre de ces kyriels de talents qui se révèlent chaque année. Il se singularise à travers ses performances et a déjà obtenu 2 titres, dont les trophées du concours de danse Hué Magique et du Festival international des danses hip-hop Je Jam 2016 dans la catégorie One One All Style. De l'entraînement, encore de l'entraînement, de l'échange, de l'amour, de la passion. C'est tout ça en partage et c'est ça qui fait en sorte qu'on donne ce qu'on donne. Ces arts de la rue qui constituent l'apanage de la jeunesse ont vu le jour dans le pays depuis plus d'une décennie. Avec cette dynamique d'éclosion de talents hip-hop et des danses urbaines, de nombreux experts estiment que les cultures urbaines connaîtront des lendemains meilleurs. Les promoteurs culturels plaident pour qu'un accompagnement financier conséquent soit orienté vers les danses urbaines pour son essor. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.